Hop là. Ouais, mais normalement on doit être en ligne. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que tout le monde nous entend sur le chat qui doit être ultra nombreux, je pense, comme à chaque fois qu'on Eh fait un ben, coup critique? je les vois, hein. Ils sont tellement nombreux qu'ils osent pas parler. Qu'ils osent pas parler. Est-ce que Clément, tu peux me dire si on nous entend tous les deux correctement ou pas, ou est-ce qu'il y a un problème technique ou quelque chose dans ce goût-là? Alors, toi, en tout cas, je t'entends très bien. Je vais attendre de m'entendre. Alors? Alors, je ne m'entends pas, moi. Tu ne t'entends pas du tout? Tu n'as aucun retour? Ou alors, je suis extrêmement faible. Ah non, je suis extrêmement faible. Tu es extrêmement faible. Ok. Oui. Voilà qui est fort étrange. Je vais donc t'augmenter sur le Discord. Alors. Tac. Toi au max sur le Discord. Comment se fait-ce? Et peut-être sur OBS, non? Il n'y a pas une source. Non, OBS, t'es au max. Non. Bah, je peux, moi, monter de mon côté, mais je suis pas sûr Attends, mais sinon, si je me mets à ta hauteur, vas-y, parle pour voir, comme ça je vois à quelle hauteur t'apparais à peu près. Ouais, allô, bonsoir. On fait les niveaux Bla sonores. bla bla Après bla les bla niveaux bla bla sonores, je bla vais bla monter un bla. petit peu le son de Bla mon bla bla micro. bla 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 bla. Ah, Est-ce qu'on est à peu près au même niveau ou pas? Parce qu'au pire, en post-prod, pour la version YouTube, j'augmenterai nos sons. Est-ce que tu m'entends plus bas maintenant? ouais, ouais, je t'entends un peu plus bas et je crois qu'on doit à peu près être au même niveau du coup sur Ok, Twitch. ça marche. Ça Bon, marche, bah, ça écoute, les gens ils marche. montent le son, hein. Je vais me baisser encore un petit peu, tu vois. Hop, voilà. Ok, ok. Donc, bienvenue à tout le monde sur ce nouveau coup critique, format un petit peu à l'arrache parce que bah, j'ai changé de PC il y a quelques mois et du coup j'ai oublié de refaire le setup sur le nouveau PC. Donc j'ai pris l'ancien et du coup c'est un peu le bordel. Je suis sur mon canapé, mais surtout je suis toujours avec Clément. Clément, comment ça va aujourd'hui? La forme? Ouais, ça va, la forme, toujours là, habitué des coups critiques. Bon, cette fois, j'ai rien à dire. Euh, Ça va être de la réaction au film qu'a vu Marc. Ok. Mais voilà. Eh bien, bah écoute, on va réussir à discuter un petit peu. Je sais plus comment je fais pour mettre ta cam. C'est très étrange. Je sais plus comment les choses fonctionnent ici. Mais écoute, c'est pas grave. Si je me. Tu me diras, si je retire ma cam, t'apparais forcément. Oui, t'apparais forcément. C'est quoi, on va faire ça comme ça. Il n'y a pas genre un système de. C'est. T'affiches celui qui parle. Il y a quelque chose comme Si, ça. il y avait ça, mais je sais pas pourquoi ça t'affichait pas. Donc comme ça, je supprime ma vidéo quand c'est toi qui parles et je la remets quand c'est moi qui parle. Alors, du coup, On a Cyrilias dans le chat qui nous dit bonjour. ah ben bonjour, bonjour Cyrilias, bienvenue à toi pour ce nouveau coup critique. Aujourd'hui, on va parler du coup cinéma avec l'ami Clément. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a sous la main. Tac, 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 tac. Hop, déjà. Déjà, il n'y a rien qui va. JPP de moi, bordel. Fond, série télé. Voilà. Hop. Allez, surprise parce que je sais pas dans quel ordre ça apparaît. Hop. Voilà, on va commencer par Wonder Man. Est-ce que Oula. tu sais ce que c'est Wonder Man, mon très cher Il me semble que Clem? c'est un très vieux comics Marvel. Ça date, il me semble, hein, qui fait Ouais, partie pas des premiers, mais en tout cas des années 60-70 ou plus tard. tout à fait. Il me semble bien que c'est ça. Mais je n'ai lu aucune histoire de Wonder Man, donc Eh bien, figure-toi que moi non voilà. plus, et je pense que personne en France n'a jamais lu Merci. des Wonder Man. Mais alors, du Peut-être coup, Wonder Woman, peut-être mais Wonder Woman à la pas le limite. même. Wonder Man, alors qu'est-ce que c'est? C'est un comics, effectivement, mais surtout, là, c'est une série télé, une mini série télé qui a été du coup créée par, vous l'avez compris, bien évidemment par Marvel. Donc, du coup, c'est une série télé de Marvel avec Yahya Abdul Matin II, Ben Kingsley, Zlatko Buric, Ariane Moayed. Et c'est diffusé bien évidemment sur Disney+. Alors le concept de cette série télé, c'est le suivant.
C'est-à-dire que dans l'univers Marvel, on va suivre un acteur qui veut à tout prix jouer le rôle d'un super-héros qui s'appelle Wonder Man, qui a bercé son enfance, dont le film pardon, a bercé son enfance, et il va y avoir un remake qui va être fait par un célèbre réalisateur européen slave, un film un peu d'art et d'essai qui va remanier un peu le sujet du super-héros pour en faire autre chose. Et toujours est-il que ce gars veut absolument jouer dedans. Et le problème, c'est que aux États-Unis, il y a une loi qui dit que si tu as des pouvoirs, tu ne peux pas jouer dans des films parce que tu coûtes trop cher pardon, aux assurances. Or, cet individu a bien évidemment des pouvoirs et des pouvoirs qui sont très problématiques, très destructeurs. Et du coup, il va essayer de cacher ses pouvoirs pour pouvoir décrocher ce rôle-là et enfin réaliser son rêve. Donc, ce qui est intéressant avec cette série, c'est que c'est une série qui parle avant toute chose de cinéma, en fait, en réalité. Et c'est pas la série qui sort en ce moment, nous dit Cyrilas. Elle est sortie, ouais, il y a 2-3 mois, parce que là, du coup, on va parler des séries, je l'ai pas dit, mais on va parler des séries et films qui sont sortis entre le mois de décembre et le mois de mars, donc du coup, tout ce qui correspond à la période hivernale. Et donc, du coup, ce jeune acteur, donc Simon Williams, qui est à Los Angeles, va trouver un mentor en la personne de Trevor Slattery, qui n'est autre que le faux mandarin de Iron Man 3, qui est joué Oula, par... ouais, ouais, c'est fou comment on vient racler il ramène des. les persos, qui est joué par le Disney devait fantastique payer Ben cette section, Kingsley. je crois. Et en fait, la série, elle est vraiment plutôt chouette. Si vous aimez un peu le milieu du cinéma de manière générale, je trouve que c'est une série qui est pas mal. Elle a un petit côté un peu méta, mais pas trop non plus. Les personnages sont assez attachants malgré tout. Mais je verrais quand même un gros défaut dans la série, qui est que ça aurait pu être un film en fait. Parce que t'as quoi? Je crois que t'as 6 ou 7 épisodes de genre 20 minutes. Oui, oui, c'est long. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi vous avez pas juste fait un film de 2 heures? Parce que là, du coup, malgré tout, il y a des moments où tu t'emmerdes un peu parce que bah, il faut faire durer ton épisode de 20 minutes. Et donc, du coup, c'est dommage parce que je pense que le tout aurait été plus logique s'ils en avaient fait un film ou un téléfilm s'ils veulent. Parce que visiblement, ils n'ont pas envie de ils ont pas envie de se lancer dans trop de problématiques de films trop chers. Et donc, ils en font des séries. Bah, faites un téléfilm et sortez-le sur Disney quand même. C'est exactement ce qu'ils vont faire d'ailleurs avec le Punisher, parce qu'il va y avoir un téléfilm, le Punisher, qui va sortir dans quelques mois, il me semble juste avant la sortie du prochain Spider-Man. Et typiquement, le format téléfilm, il est pas mal, parce que nous, on n'a pas un truc qui est trop chiant, on a un truc qui est un film, et juste vous le sortez sur votre plateforme à la con. Et c'est très très bien. Donc, dans l'idée, la série, elle est chouette si vous aimez le cinéma. Par contre, si vous êtes fan de l'univers Marvel, vous en aurez absolument rien à branler de cette série, parce qu'elle ne rajoute rien du tout. Mais en même temps, le MCU n'est-il pas mort depuis maintenant la fin de Avengers 4? Endgame, ouais. La question se pose. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, Cyrilias, dans les commentaires. N'hésite pas à nous donner ton point de vue, bien évidemment. Marc qui perd un peu les pédales, nous dit-il. Mais non, pas du tout, pas du tout. Alors voilà du coup pour cette série là, je vais aller assez vite à chaque fois parce que on a plein de séries à aborder et Clément, si tu veux commenter surtout, tu n'hésites absolument pas du tout. Ah, il y a Franck dans le chat qui dit il y a des gens qui payent pour voir du Marvel. Et oui. Et oui, 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 il y a des gens qui Parce payent pour que, voir du Marvel, c'est fou. parce que juste, bah, on peut voir. Ouais, Attends, vas-y, vas-y, vas-y. c'est quoi déjà les derniers gros films Marvel qui sont sortis? Il y a les 4 Fantastiques, je crois. Alors il y a les 4 Euh, fantastiques qui étaient bah, vraiment on pas peut regarder dingues. le box-office des 4. Ouais, mais on peut regarder Bah tu sais le quoi, box-office des 4 allons-y hein. Fantastiques. Je suis MCU. sur la page Wikipédia. Ok. Est-ce qu'on a le box-office? Alors, on a déjà 200 millions de budget, ce qui est assez conséquent. Voilà, box-office, au total mondial, on est à 521 millions de dollars, donc en fait, il est à peine rentable. Oh là là. Donc, il y a des gens qui vont le voir, hein, Et mais c'est pas du faute coup, d'avoir mis Pedro Pascal dedans en plus. voilà, c'est ça. Donc, en fait, des gens vont le voir, mais moins qu'avant. Des gens payent, mais moins Mais qu'avant, moins ça se qu'avant. voit, de toute façon. Bah Parce ouais. que, alors, c'est bizarre dans le monde du cinéma de se dire que 500 millions de dollars de recettes, bah, en fait, t'es quasiment rentable sur un film de Ouais. 200 millions. Mais déjà, bah, il faut rembourser au moins les 200 millions. Ensuite, bah, tu as plein de trucs à payer et tout à côté. Il y a la chaîne YouTube Écran Large qui parle énormément de budget, de box-office, que je Très conseille bonne chaîne d'ailleurs, énormément. ouais. Tout à Très fait. bonne chaîne Écran Large qui ont. Bah, je crois qu'ils ont fait une vidéo entière consacrée au box-office pour expliquer pourquoi, même quand tu fais le double de ton budget, bah, tu es à peine rentable, quoi. Donc, même les 4 Fantastiques, du coup, qui étaient censés être un peu un revival,
Là, je pense que le prochain Spider-Man va aussi être une pierre angulaire de l'avenir du MCU. Ouais. Enfin, l'avenir. Plutôt parler peut-être de renaissance plutôt qu'un avenir, Ouais. puisque le MCU est mort depuis 7 ans. Là, ils essayent à chaque Ouais, fois, hein. Il y là, a eu ils quelques sont, films qui ont. ils lui ont mis de Ah l'électricité, ils ouais. essayent de le réanimer, mais ça fonctionne pas, quoi. Ça Bah, en fonctionne fait, pas je crois trop. que le dernier énorme succès, c'est le dernier Spider-Man en date, déjà. Ouais, je Et pense. je crois que le Deadpool Wolverine a très bien marché. Il a fait 1,3 milliard. Ouais. Mais Euh, parce que c'était Deadpool, mais je voilà, pense. Deadpool et Wolverine. C'est aussi pour ça, Mais hein. ils peuvent pas survivre sur juste un ou deux succès tous les 3 ans, quoi. Il faut vraiment. C'est compliqué, hein. Sinon, ils vont finir par se faire Ouais. racheter aussi à leur tour. Surtout que je pense que de moins en moins de gens sont abonnés à Disney+, dont moi d'ailleurs. Bah, Disney+, moi je suis Donc, abonné, c'est mais pas- c'est surtout parce que ma compagne regarde beaucoup de dessins animés Disney. Oui, Mais c'est vrai que sinon, je pense que sans ça, je me serais désabo depuis un petit moment. ouais. À dire, ouais, parce que c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette plateforme. En fait, si tu comptes sur Marvel et Star Wars, t'as plus envie Ah bah non, très de. clairement. T'as Pour, pas envie. Bah, c'est pour ça que je suis plus à Disney+. Hein. pour être très franc, je regarde Maul en ce moment. C'est beau graphiquement, mais c'est pas dingue en termes de. Ah, la série d'animation, là, Ouais, j'ai on en vu parlera, je pense, lors du prochain coup critique du printemps. l'année prochaine. En 2043. En attendant, moi, je voulais te parler, Clem, d'une série française. Oh, Si la France! la France, eh oui, la France. Attends, on est là pour parler un peu de chez nous, parce que j'avais envie de te parler. Attends, parce que merde, c'est plus Wonder Man. Voilà. J'ai envie de te parler de ça, de Lucky Luke. Ouais, Oh ouais. oui, avec Jean Dujardin, là. Alors pas. Non, non, Jean Dujardin, c'est le Non, film. c'est pas... Attention, Ah merde! c'est le Ils en ont film. fait deux, en C'est le fait! film pourri il y a longtemps. Là, c'est une série télé avec Alban Lenoir dans le rôle de Lucky Luke. D'accord. Il y a aussi du coup, tac 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 tac, Jérôme Neal dans le rôle de Joe Oui, qui a Dalton que tu joué dans Vermine. dois connaître, qui avait joué dans Vermine. Alice Taglioni qui joue un personnage qui s'appelle Charlie Willow. Mais sinon, dans les personnages connus de la bande dessinée, tu as Billy the Kid qui est là, les frères Dalton bien évidemment. Tu as Calamity Jane, tu as un peu toute la faune de Lucky Luke. Tu connaissais un peu la BD Lucky Luke ou pas du tout, Clem? Oui, je le connais, parce que quand j'étais jeune, j'avais lu quelques BD, et puis le dessin animé aussi. Ouais. Donc oui, je connais l'univers Lucky Luke, en même temps, il est très facile à connaître. Ouais, bah oui. Voilà, c'est les genres de BD franco-belges que tu lis au CDI ou à la médiathèque quand on est petit, quoi. Bah oui, et très, très, très clairement. Et figure-toi que cette série, sur Internet, elle se fait un peu bâcher, parce que j'ai l'impression que c'est souvent la mode de bâcher les productions françaises. Et en fait, je me suis dit, je la regarde vraiment parce que j'avais envie de regarder un truc pas prise de tête. Et je me suis dit, à la limite, tu vois, je me marre un peu. Et en fait, je pense que c'est ma meilleure surprise Enfin, une de mes meilleures surprises de ce coup critique-là, parce que c'est une très bonne série française. Déjà, en termes de production, les costumes sont très très bons. La musique est excellente. Aussi, c'est un vrai hommage à du Ennio Morricone en termes de musique. Et en fait, de manière générale, je trouve que c'est un très bon hommage au western dans sa globalité. Et quand je dis western, c'est que je pense vraiment au western justement un peu spaghetti, où Lucky Luke, il n'est pas forcément avec ses habits très pétants. Il y a quand même une petite couche de crasse par-dessus, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ils ont pris le parti pris de pas faire que de l'humour, pas comme dans les vieux films qui sont sortis. Ils ont essayé de rendre Lucky Luke sérieux. Et en fait, le concept, c'est que tu retrouves un Lucky Luke qui est bien âgé de 45 piges, hein, parce que je pense qu'Alban Lenoir, il est plus tout jeune, on va regarder son âge, mais à mon avis, il doit bien avoir 45 ans, oui, pile poil. Donc 45 ans, un Lucky Luke de 45 ans, probablement fin 19e, mais on y reviendra sur ça, qui en fait, au cours d'une de ses aventures de cow-boy solitaire, va rencontrer Louise, qui est une jeune fille âgée de 18 ans et qui est à la recherche de sa mère. Euh, Et en gros, il va l'aider à essayer de retrouver sa mère. Pas simplement parce que c'est un héros, mais c'est aussi parce qu'il se rend compte que la mère de cette jeune femme n'est autre que son ancienne compagne d'il y a maintenant 20 ans. Et que potentiellement cette jeune fille qui l'a retrouvée est C'est en sa réalité sa fille! fille. Et potentiellement sa Waouh! fille. Du jamais vu, hein, Clément. Waouh, scénario! Mais je vous spoil un truc parce que je trouve que c'est un Ouais, rebondissement qui est vas-y. hyper, hyper rigolo. Et en fait, dès l'épisode 2, il y a les Dalton qui débarquent. Et en fait, tu te rends compte que la mère de la gamine a eu aussi une aventure avec Joe Dalton. Et en fait, pendant toute la série, les deux persos, Joe et Lucky Luke,
ne savent pas s'ils sont l'un ou l'autre le père de la fille qu'ils accompagnent. Et Marrant, donc du coup marrant. c'est assez marrant, d'autant plus qu'elle a un caractère de merde un peu comme celui de Joe Dalton, donc t'as toujours un peu un doute. Et en gros c'est ça, c'est l'aventure, c'est Joe, Lucky Luke et cette fille qui tentent de retrouver la mère de cette gamine, qui est en fait potentiellement une espèce d'espionne qui cherche à déjouer un complot visant à tuer Abraham Lincoln en personne. Et la série, elle est hyper intéressante parce qu'elle prend le postulat de faire de Lucky Luke un vrai héros, tu vois, le héros un peu badass, dès qu'il arrive quelque part, il faut qu'il arrive à résoudre le problème, etc. Mais en réalité, le truc sous-jacent, c'est que il a énormément de mal à communiquer de manière générale en fait avec les autres, et surtout il doute profondément parce qu'il y a une fois dans sa vie où il a échoué, et en fait depuis ce jour il veut absolument ne jamais échouer dans ses différents combats. Ce qui fait que tu as le droit à plusieurs épisodes flashback au cours de la série où c'est pas Alban Lenoir qui va jouer Lucky Luke, c'est un autre acteur qui joue un Lucky Luke jeune d'une vingtaine d'années qui pour le coup ressemble mais énormément à celui de la BD. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu as une sorte de... Voilà, c'est Esteban Vial qui joue Lucky Luke jeune. Tu as une sorte de dichotomie entre le Lucky Luke des anciennes bandes dessinées, qui est très très jeune, un peu pas tête en l'air, mais qui se la pète un peu, et le Lucky Luke des bandes dessinées plus récentes, qui a l'air plus sage et plus âgé, mais avec plus de fêlure. Et ils arrivent à bien reproduire ça, je trouve, dans l'essence même de la série. Le tout en y mettant, parce que là pour le moment j'arrête pas de dire que c'est assez sérieux, mais en réalité c'est aussi un très bon humour, un humour qui est je pense très proche de ce que Goscinny pouvait faire dans ses bandes dessinées, parce que rappelons-le, à la base Lucky Luke c'est créé par Maurice, mais Goscinny pardon, est venu s'installer au scénario au bout de quelques tomes, et donc du coup c'est un humour qui est proche d'un humour à la Camelot ou à la Alain Chabat par exemple. Euh, C'est un peu d'humour absurde c'est ou de de l'humour, c'est de situation. l'humour un peu absurde. Genre par exemple, à un moment donné, il est dans une ville où les armes à feu sont interdites, mais ils font quand même des duels. Donc il faut semblant de faire des duels avec les doigts comme ça, en faisant pan comme dans la BD en fait, tu vois. Donc c'est des trucs qui sont Ouais. complètement débiles, mais où tout d'un coup tu vas avoir un truc hyper dramatique qui va arriver et tu vas te dire genre waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? L'autre fait qui est assez intéressant, c'est que le méchant du coup de la série, parce qu'il y a du coup un méchant, dénote des méchants des bandes dessinées, parce que dans les bandes dessinées, les méchants dans le Lucky sont toujours complètement cons, que ce soit Billy the Kid, Calamity Jane ou les Dalton. C'est un peu un truc à la Camelot, c'est que Lucky Luke il est entouré de gens qui sont débiles en fait. Et là, le méchant de la série est un vrai méchant, comme si on l'avait sorti d'un western de Sergio Leone ou de Red Dead Redemption 2 et qu'on l'avait mis dans un Lucky Luke. Ce qui fait qu'il est confronté à quelqu'un avec qui il n'a pas l'habitude d'être confronté en réalité. D'ailleurs, la référence à Red Dead 2, elle est toute trouvée puisque le méchant n'utilise pas de 6 coups, ce qui fait qu'il a un avantage par rapport à Lucky Luke puisqu'il utilise une arme automatique. Il a un bon vieux Mauser avec lui. Donc, du coup, ce qui fait qu'il peut tirer sans avoir à reculer le chien, lui donnant un avantage tactique par rapport à quelqu'un qui lui doit constamment retirer sur le chien de son pistolet à longueur de temps. Donc j'ai trouvé ça assez intelligent. Mais ça va entraîner un problème. Mais c'est l'historien qui aime beaucoup le 19e états-unien qui parle. C'est que le complot des méchants, c'est pour renverser Abraham Lincoln, mais en même temps, ils ont des armes automatiques de fin 19e. Or, Abraham Lincoln, comme vous le savez, très chers auditeurs, est décédé à la fin de la guerre de sécession, donc du coup en 1865. Donc ça ne colle pas du tout en termes de date. Mais Ah putain. j'imagine que You had one job. j'imagine qu'ils ont dû se dire que les Français ne connaîtraient pas forcément les présidents de fin 19e aux États-Unis, donc ils sont pas allés chercher bien loin. D'autant plus que dans la BD, il arrive souvent que Lucky Luke soit en train de protéger soit le président Grant, soit le président Abraham Lincoln. Ça dépend des époques à laquelle se passent les différentes bandes dessinées. Donc en tous les cas, si vous avez une série française à regarder en 2026, franchement, tentez Lucky Luke. Nous, on s'est laissé prendre au jeu. On a regardé un épisode comme ça au pif. On s'est dit, eh, c'est pas mal. Puis ensuite, un deuxième, un troisième. Et au final, on l'a bouffé vraiment très très rapidement, cette série. Voilà, Et c'était. cette série, tu peux la trouver sur quelle Ah, plateforme légale? très bonne question sur Disney+. Légale, hein? Disney+. Oh non, encore! Eh oui, c'est une série Disney. Il faut croire que les Français sont de plus en... En fait, quand c'est pas Canal, j'ai l'impression que les Français passent sur Disney+, aussi maintenant. Ouais. Parce que du coup, pour le coup, c'est une série, Ah oui, effectivement, et Disney+. très grande question aussi, et question très très Ouais. importante pour cette série, est-ce qu'il y a Rantanplan? Il y a Rantanplan qui apparaît une fois. Oui! Voilà. Il y a Rantanplan qui apparaît une fois, mais c'est paradoxalement dans une scène, je te la spoil pas, mais dans une scène un peu dramatique malgré tout. C'est ça où la série nous prend parfois un peu à contre-emploi, je trouve. Voilà.
Tu m'as rendu curieux. Je t'ai Voilà. rendu... Ouais, bah, c'était le but. J'ai envie de vous rendre curieux pour que vous essayiez de donner au moins une chance à cette série. Parce que j'avais vu le film avec Jean Dujardin et c'était vraiment pas ouf. Et j'ai jamais osé voir les Dalton avec Eric et Non, Ramsey c'est parce ça, que c'est que ça a l'air vraiment nul à chier. Voilà, c'est je pose que les termes. voilà, c'est ça, j'ai confondu parce que Jean Dujardin, il est sur un Zoro en ce moment, non? Ah, c'est possible qu'il soit sur un Il me Zoro. semble. C'est tout à fait Oui, oui, possible. oui, oui. C'est pas encore sorti, je crois, Ça me mais il dit est sur un vaguement Zoro, quelque Jean chose. Dujardin. Tout à fait. Voilà du coup Voilà. pour Lucky Luke. Ce que je vous propose, c'est que hop, on regarde la prochaine série. Au niveau de l'affiche, vous voyez de quoi on va parler. On va parler de Game of Thrones, ou plus précisément de Night of the Seven Kingdom. Ah, bah attends, 2 secondes. Du coup, bah, Vas-y. ah non, c'est moi. Si tu veux parler, vas-y, je te laisse. Oui, non, justement, je voulais aller chercher le bouquin Ah, t'as le qui est bouquin, adapté de bah cette. file le Oui, je chercher. l'ai. Vas-y, go. Pendant ce temps, moi, je vais divertir nos auditoristes. Alors, est-ce qu'il y a toujours du monde dans le chat avec nous? Oui, effectivement, il y a Faldor qui est toujours là. Je vous laisse l'épisode 7 d'Invincible m'attend. Ah, et ben bonne soirée du coup, et bon épisode d'Invincible, qui est d'ailleurs une excellente série, mais ça, chose promise, chose due, on en reparle. Je regarde là-bas, je sais pas pourquoi, alors que clairement vous êtes ici, mais bon, euh, c'est la force de l'habitude. Donc bref, Night of the Seven Kingdoms, c'est une série de fantasy, aventure, comédie dramatique, drame, inspirée des romans Tales of Dunk and Eggs, donc les contes de Duck et de l'œuf, qui a été écrit par George R.R. Martin, du coup l'auteur du Trône de Fer, ou plutôt de la chanson de la glace et du feu dans son titre originel. C'est une série qui va se dérouler 72 ans après les événements de House of Dragon et aussi 90 ans avant les événements de Game of Thrones, et qui raconte les aventures du chevalier Duncan et de son écuyer. En gros, c'est l'histoire d'un chevalier qui veut absolument faire un tournoi de chevalerie. Et le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il galère à trouver son pavois, son épée, etc. Et en chemin, il va rencontrer un gamin chauve qui va absolument vouloir devenir son écuyer. Mais spoil, attention, ce gamin semble avoir un très grand secret. Mais quel est-il ce secret? Eh bien pour cela, il faut regarder Night of the Seven Kingdoms, ou simplement aller vous faire spoiler sur Internet. On a Faldor avant de partir dans le chat, il nous a dit une bonne série de Chevaliers des Sept Couronnes. Alors, moi je serais un peu plus dubitatif sur Night of the Seven Kingdoms parce que la série est de bonne facture. On a un humour qui est un peu pipi caca, qui a pu en choquer plus d'un, mais qui au final n'est pas si dérangeant que ça. Honnêtement, je préfère avoir des blagues caca qu'avoir des scènes de cul toutes les 2 secondes comme on pouvait avoir dans Game of Thrones dans les premières saisons. Le gros défaut, moi, que j'ai trouvé à Night of the Seven Kingdoms, c'est que ça aurait pu aussi être un film, en fait. C'est-à-dire qu'on a quoi? On doit avoir 7-6 épisodes de 1 demi-heure chacun. Et franchement, il y a des épisodes où il se passe pas grand-chose. On aurait pu couper dans le lard et essayer d'avoir un truc qui soit un peu plus... comment dire ça? Ben, un film peut-être un peu long de 2 heures, 2 heures et demie, quoi, mais pour que ça soit un peu plus péchu, parce que des fois, bon, on s'emmerde un petit peu dans Night of the Seven Kingdoms. À part ça, la production elle est chouette, la musique elle est chouette aussi. Mais l'autre gros défaut, c'est que moi, on me vend une série qui parle de chevalerie avec un tournoi de chevalerie. Et petit spoil, si c'est à ça que vous vous attendez, il n'y a pas de tournoi de chevalerie dans la série de chevalerie. Voilà. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps, en attendant que Clément revienne, je blablate. Je suis Ah, là, t'es j'ai là, ok, juste moi j'étais pas retrouvé le j'étais bouquin. en train de faire un laïus, hein. Oui, 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 non, je t'entendais. En fait, il doit être quelque part dans un de mes Ok, cartons et ok. Ok. je Ouais, croyais l'avoir sorti, mais non. je disais, il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec je sais plus qui sur Free Ren, qui est une série d'animation, on en parlera peut-être un jour, où je m'étais dit, j'étais un peu déçu de la saison 1 parce qu'on m'avait vendu un truc très intimiste, tranquille, et puis à mi-chemin dans la saison, gros tournoi type shonen, et j'avais été extrêmement déçu. Alors que c'était pas ça qu'on nous avait vendu. Et là, on a une série avec des chevaliers où il doit y avoir des tournois, et il n'y a pas de tournoi, et du coup, bah voilà, à un moment donné, merde. Mais moi, de mes souvenirs, parce que du coup, moi, j'ai lu le bouquin Ouais, quand j'étais à la fac, il y a peut-être 10 ans à peu près, je crois. Non, il y a plus de 10 ans, je l'ai lu. ouais. Et c'est un petit bouquin, hein. C'est vraiment pas Oui, gros, hein. c'est très C'est un petit, petit ouais, poche. tout à fait. Et je me souviens pas qu'il y avait énormément de trucs sur les tournois et la grande chevalerie, hein. C'est plus un road trip avec un petit chauve
Et je voyais plus ça comme ça. En tout cas, ça, c'est les souvenirs que j'ai, Ouais, quoi. mais parce que Après, le apparemment scénario, je sais pas ce qu'il y a en tête. ils ont adapté qu'une première partie où en gros il veut se rendre à un tournoi et il n'arrive pas à participer au tournoi et donc du coup bah il y a pas de tournoi. Enfin j'exagère, il y a un épisode où ça se bat mais c'est un épisode un peu spécial. Je vais me permettre de spoiler si vous voulez pas de spoiler, passez de genre de quelques secondes. Mais en gros il va être condamné à mort et pour éviter d'être condamné à mort il doit faire un tournoi contre plein de gens. Et donc du coup c'est un épisode où ils sont à cheval et ils se castagnent la gueule, un truc qui n'a rien à voir avec de la chevalerie 12e, 13e siècle. Donc c'est un peu dommage quand c'est ça qui nous est vendu à la base. Si vous voulez voir un film ou une série avec des tournois, bah, regardez Chevalier avec Heath Ledger parce que même s'il y a un côté un peu post-moderne dedans, bah, pour le coup c'est un très bon film qui parle de chevalerie. Là j'ai été un petit peu, ouais, un petit peu déçu. Cela dit, les acteurs jouent très bien, le personnage principal il est très attachant, c'est pas à jeter non plus à la poubelle. Mais mais j'ai trouvé ça un peu anecdotique. C'est peut-être un peu méchant comme terme parce que j'ai pas passé un mauvais moment. J'étais un peu déçu. Voilà, j'ai une petite déception. Je pense que le bouquin est meilleur à mon avis. Je l'ai pas lu. J'ai lu Game of Thrones, mais j'ai pas lu Night of the Seven Kingdoms. Mais de ce que j'en ai cru comprendre, le bouquin est de meilleure facture. Je crois que le bouquin s'appelle même pas comme ça, de toute façon, hein. Il s'appelle Tales of Dunk and Egg. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Ouais, je sais plus, c'est l'histoire de Duff et Dunk, quelque chose comme ça. Et ouais. alors, je sais pas du coup si tu en as parlé, mais si la série, elle raconte vraiment qui est Egg. Oui, tout à fait. L'épisode le On a le raconte, plot hein. twist à mi-chemin dans la saison. Ouais, Que tu parce vois que je crois que dans venir le bouquin, c'est direct, hein, parce que c'est. très très vite hein, en vrai hein, mais Bah, de toute façon, le bouquin, c'est dit directement de mémoire, parce que c'est en fait, c'est tout c'est tout le propos du personnage, c'est qu'il a pas de cheveux parce que c'est un Targaryen. Dans le. j'allais Bah, dire, il bah, s'est du coup rasé justement. voilà on a spoilé. Oui, Non bah mais écoutez, hein, mais ça se voit direct, il a pas de cheveux, on est tout seul. il le récupère dans un bar où il y a un Targaryen bourré. Enfin je veux dire à un moment donné il faut Je vraiment ne crois pas même être qu'il a les attentif yeux, pour ne. il a les yeux violets en plus, Bah dans le hein, il a bouquin les ouais yeux il doit violets. avoir les yeux violets. Après dans la série ils ont fait le parti de pas avoir des yeux violets. Fun fact parce que Emilia Clarke ne supportait pas les lentilles avec les yeux violets. Donc ils les ont supprimés. Voilà, du coup, bah, il y a pas ça. Et donc oui, en fait, bah, de toute façon, non, c'est même pas un spoil. Je veux dire, c'est tout le propos même du personnage, justement de se cacher. Et d'ailleurs, je crois même que, en plus, oui, en plus, de mémoire, ils en parlent dans Game of Thrones. Oui, Euh, t'as une citation dans la et le série, vieux, ouais. justement, le vieux aveugle, le vieux Targaryen aveugle qui, je sais plus, je crois il est au mur, Il est hein, au c'est mur, ça. ouais, tout à fait. Je sais plus comment il Bah, s'appelle, mais. lui, il parle de Egg. Et j'ai même un doute sur le fait que est-ce que c'est lui ou c'est son descendant, je sais Non, plus. Mais, c'est son frère, je crois. ouais, c'est ça. Je crois que Ouais, c'est de toute son façon, ils en frangin. parlent dans Game of Thrones. Donc, si vous avez vu Game of Thrones, vous savez qui est ce personnage, normalement. Parmi la myriade de personnages de Game of Thrones. Ouais, voilà. Mais Dunk est cité aussi quand Jaime Lannister lit les registres de chevalerie. À un moment donné, le nom de Duncan est cité dans les textes comme étant un preux chevalier défenseur de la veuve et de l'orphelin, Oui, oui. blablabla. En plus, je crois que c'est le vrai nom de Egg. Ils le disent ou pas, Ouais, c'est le Aegon. vrai nom de Egg? Ah, c'est Aegon, ouais. Aegon pour Egg, du coup. C'est son surnom. Ouais. C'est pas parce qu'il est chauve, c'est parce qu'il s'appelle Aegon. Voilà du coup pour Night of the Seven Kingdoms. Nous avons encore une dernière série à évoquer. C'est Fallout saison Ah, 2. j'ai pas eu le temps. T'avais vu la une ou pas, Clem? Ouais, ouais, Est-ce j'ai que vu, j'ai t'avais adoré. bien aimé la un ou pas? Ouais, j'ai beaucoup aimé, Ouais, sachant que je n'ai pas fait les jeux Fallout. moi non plus. Je suis rentré dedans direct. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui ont fait les jeux Fallout et qui n'ont pas trop aimé la série. Ah, Je pense que par contre, si t'as pas joué au jeu, elle est très très bien. Moi, j'ai adoré la saison 1. ah bah moi, j'ai fait avec j'ai regardé la saison 1 à l'époque avec un Ouais. ami qui a fait les jeux, il a beaucoup aimé. Donc, Ok, d'accord. parce que je crois qu'en plus la série est canon à l'univers, elle respecte vraiment l'univers et elle est dans le canon normalement. Ok, d'accord. Ah ouais, ok, très bien. Bah, je savais pas ça, tu vois, que c'était vraiment rattaché complètement à l'univers de Fallout. Ouais. Toujours Ah ouais. est-il que la saison 2 est quand même de moins bonne facture que la 1. En fait, ça se multiplie en pas mal d'intrigues et de sous-intrigues. Et il y en a certaines qui sont plus intéressantes à suivre que d'autres. Notamment ce qui se passe dans les silos, d'où l'héroïne est partie dans la saison 1. On s'en bat un peu les couilles parce que les persos, c'est pas ceux que tu as le plus suivi dans la 1. Et c'est vrai que du coup, ça prend un peu de temps d'antenne, entre guillemets, par rapport à d'autres intrigues que tu voudrais voir un peu plus développées, comme les mecs en armure, ou même l'héroïne, ou la ghoul, etc. Après, mention spéciale à Michael Hoggins, qui joue vraiment super bien la ghoul.
La Goule, je pense que c'est le meilleur personnage de la série, c'est même presque le personnage principal en fait, hein. Mais dans l'idée, ça reste quand même de très bonne facture, une très bonne série, décor impeccable, mais juste un chouïa en dessous de la une. Peut-être parce que la surprise est passée. Voilà. Pas grand chose à dire de plus à dire vrai. C'était il y a 3 mois maintenant, donc j'avoue que ma mémoire Ouais. a un peu flanché. Bah, en fait, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour dire que Ah, vas-y. une série de type, enfin que Fallout en fait, bah regardez Silo, Ah mais oui, mais Silo, mais bien c'est un peu le sûr. même esprit finalement. C'est, Silo saison 3 c'est... qui sort en juillet, hein, Ah mais saison moi je 3 en serai au cinéma en rendez-vous. juillet. Silo, c'est une dinguerie. Si vous voulez regarder une Ouais, série moi aussi, hein. effectivement post-ap dans un silo, bah faut regarder Silo quoi. Voilà, Voilà. avec Et Rebecca Silo Ferguson. incroyable, hein. Les 2 saisons, je les ai avalées. Ah pareil. La saison 3 bientôt, hein, j'ai hâte. Ouais, on en Voilà. parlera dans le coup critique de l'été. Ah, c'est-à-dire au mois Au d'octobre. mois d'octobre, exactement, parce qu'on a toujours beaucoup d'avance, toi et moi. Oui, oui, oui. Alors du coup, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce qui est des séries télé, et je te propose qu'on passe à présent au cinéma. Cinéma, cinéma, Cinéma. cinéma, et on va commencer avec ça, regarde. Oh là là, mais ne serait-ce pas Avatar, Oh, Feu et Cendre, waouh! le dédaigner Après d'aller le le voir. premier épisode où c'était l'air, le deuxième épisode où c'était l'eau, le troisième épisode c'est le feu, et on attend l'épisode sur Et la le Terre prochain, avec ce beaucoup sera l'air. d'impatience. L'air. Oui, pardon, peut-être que le premier était plutôt la Terre. Donc de là à dire que James Cameron copie le vrai Avatar, à savoir le dernier maître de l'air, il n'y a qu'un pas. Est-ce que tu l'as vu Avatar ou pas? Non, tu l'as pas vu? Enfin Bah, le 3, non, non, parce qu'après, c'est tout le problème du fait que j'ai à la fois pas le temps et bien forcément sûr. le budget d'aller au ciné régulièrement. Mais j'imagine que c'est le même scénario que le 1 et le Bah, en 2. fait, j'allais faire une Où- mauvaise blague en te disant, bah, si tu l'as vu, parce que tu as vu le 1 et le Ah 2, oui, et que c'est littéralement le même scénario que le. Eh non, mais c'est abusé comme c'est le même scénario que le 1 et le 2. En fait, Pocahontas, hein. en vrai, tu prends le 3, c'est les trois quarts, c'est le même scénario que le 2, mais vraiment le même scénario que le 2. Et la fin, c'est la fin du 1. Voilà. Grosso modo, c'est ça le film. Avec un personnage principal qui est de plus en plus abject. Enfin, abject, c'est le mot qui me vient, mais il parle tellement mal à sa femme. Enfin, et à ses gosses, il est insupportable. Il est de plus en plus mascu à le taper les bras, à faire c'est moi le bonhomme. Putain, mec, t'es chez les natifs américains de la planète Pandora. Tu fermes ta gueule, en fait, juste. Tu les laisses gérer leur business. Et tu rentres chez ta mère à New York, j'en sais rien, mais arrête d'être là à faire oui, un vrai Marines. Ça fait 40 ans que t'es plus un Marines, gros. Juste. Ah, ça m'énerve. Ils ont loupé une occasion en or aussi, parce que le méchant, depuis le 2, il a un corps d'avatar, et là, cette fois-ci, il s'est trouvé une meuf Navi méchante. Alors, Bah, outre le fait c'est du que. feu, c'est ça. Voilà, outre Parce le que le fait feu, c'est méchant. que se dire que le feu c'est méchant, et que du coup bah, c'est des méchants et ils sont juste oh là là, on est des méchants, super, ça aurait été intéressant peut-être d'avoir un peu plus leur point de vue, parce que vraiment ils sont développés comme j'arriverai à faire des développés couchés, c'est te dire. Euh, et, ouais, et ça aurait été bien d'avoir un effet miroir de genre le méchant suit le même parcours que le héros en rencontrant l'amour et en s'acclimatant à la culture de sa femme, mais même pas, c'est-à-dire que là, tu suis la méchante principale pendant, je pense, un tiers du film, et à un moment donné, elle se met en couple avec le méchant de l'ancien film, et à partir de ce moment-là, tu la vois plus. Ça devient juste un faire-valoir pendant le reste du film. Et c'est le grand méchant qui est à nouveau le grand méchant qui va apprendre aux méchants natifs à se battre comme des vrais méchants. Et en fait, c'est un peu relou, quoi. Enfin, Avatar, c'est un film de bonhomme qui se pense encore dans les années 90, quoi, en fait. Mais sans le côté rigolo d'un truc avec Chuck Norris ou Schwarzy, tu vois. Donc, Ouais. c'est James, faut redescendre un peu à un moment donné. Voilà. Il en a 5 en tout, hein, Ouais, de il veut en prévu faire là. plein d'autres. Juste arrête, en fait. Tout le monde s'en bat les couilles de Avatar maintenant. Enfin, Ça pourrait être bien si tu tuais tes personnages. c'est, Enfin, si tu les tuais vraiment, tes personnages, mais pour en oui, avoir des on nouveaux. serait un peu plus. Il y aurait un peu plus de. Là, il y a un moment donné où il y a un vrai dilemme moral. Je vous spoil. Mais en gros, le concept, c'est que, vous savez, il a adopté un gamin humain, le héros, qui s'appelle Spider. Et en fait, à un moment donné, Spider, il va mourir. Et du coup, Eiwa, la mère déesse Oh, de la nature, lui sauve la vie en lui permettant de respirer comme un navi. Et du déjà, il coup, meurt pas finalement. le Le souci, méchant c'est dans. que les méchants humains le chopent, font des analyses et se rendent compte qu'il peut respirer sur la Terre grâce à des petits champignons qui sont sur lui. Et du coup, les humains, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent récupérer les champignons pour en faire un médoc pour que les humains puissent définitivement coloniser Pandora. Super idée.
Et donc du coup, le héros, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai le choix entre tuer mon fils adoptif pour sauver ma planète ou ne pas le tuer. Et potentiellement, je mets en danger une planète entière avec une race de colonisateurs tels que les humains. Et le dilemme, il est hyper intéressant et il dure pendant un petit moment. Et tu te dis, ok, peut-être il va aller au bout, peut-être il va le tuer, à un moment donné, il l'emmène dans la jungle pour l'égorger et tout. Et au final, il le fait pas. Putain. Oh non! Oh, t'avais l'occasion et à la place, finalement, ils redeviennent une famille et ils vont sauver les baleines des méchants chasseurs de baleines qui étaient déjà censés être morts dans le deuxième. Mais finalement, ils reviennent C'est avec un encore le bras fils de robotique. Baleine? C'est le même chasseur de baleines. Il est juste pas mort, mais là, Oh il est non! remort. Ils ont pas réussi à tuer le militaire dans le 1 finalement parce qu'il est là dans le 2. Oui, et le chasseur En de fait, baleines il est là dans le 2 et dans le 3. Et je suis sûr qu'il va revenir dans le 4. bah, je me dis, le but à la fin dans le 5 sera les Avengers des méchants de. Ah, mais je crois que ça va finir par être ça, hein. En plus, ils te font croire que le méchant militaire, il remeurt encore une fois dans le 3, mais t'y crois pas une seule seconde, hein. Ouais, on n'y croit pas. Oh, mais pas du tout, mais tellement pas. Alors du coup, moi, je vous propose de parler plutôt du vrai film Avatar qui est sorti cette année, à savoir Jumpers. C'est le nouveau Pixar. Jumpers, c'est le même concept que Avatar de James Cameron, sauf que c'est des scientifiques qui créent des animaux robots qui leur permettent de vivre comme des animaux et de communiquer avec les autres animaux. Donc c'est vraiment le même principe que Avatar, mais avec des bestioles. Et en gros, l'idée c'est que c'est l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Mabel Tanaka, qui adore la nature et qui en grandissant devient une activiste écologiste dans sa ville natale. Et elle est en conflit perpétuel avec le maire qui veut absolument construire une énorme rocade autour de la ville. Et pour ça, du coup, il doit se débarrasser des animaux qui peuplent la forêt d'à côté. Elle, du coup, son but c'est de sauver la nature et pour ça, elle va utiliser la technologie de scientifique pour pouvoir plonger dans la peau d'un castor et essayer de mieux comprendre la nature pour mieux les protéger. Ce film, il est absolument incroyable. Moi, j'ai passé un moment de dingue devant, tant parce que le sujet écolo est très très bien traité, mais surtout, c'est complètement con. C'est absurde au possible. Il y a des situations débiles et moi j'adore ça. C'est un humour qui est complètement décalé. Je suis un grand fan d'humour absurde et si vous êtes aussi un grand fan d'humour absurde, allez voir ce film parce qu'il y a des scènes mais qui sont incroyables et certaines scènes qui sont d'une violence même tellement violente d'un coup que tu peux pas t'empêcher de rire parce qu'il se passe un truc trash devant toi devant un film pour gamins et t'es en mode genre mais c'est incroyable ce qui se passe. Donc vraiment Jumpers donc Hoopers dans sa version originale c'est un super bon Pixar. Et ça faisait longtemps que j'avais pas ri autant, je pense, devant un dessin animé de la branche Disney. Donc, merci beaucoup pour Bah, ça. ouais, je serais curieux que tu ailles voir la vidéo d'écran large parce que justement, moi j'ai vu que la vidéo d'écran Ils ont large pas aimé? et ils sont un peu déçus. Ah ouais? Parce que finalement, la morale, ils vont pas jusqu'au bout. Finalement, c'est ça, dans l'histoire, elle accepte, elle fait un compromis avec le maire, non? Dans l'histoire Non, de j'ai elle pas fait un souvenir. Je compromis. crois que le maire, il fait pas sa rocade, hein, finalement. Il l'a détruit, hein. Non, je crois qu'il la décale à un autre endroit. Il déplace le problème. Il y a Ah, moi, un. je l'ai pas compris comme ça parce qu'à la fin, tu vois Ah, qu'il construit pas faudrait sa que je rocade revoie à la cet vidéo, endroit-là. mais. Mais après, peut-être que c'est moi qui ai loupé un passage parce que j'étais trop occupé à me bidonner. Parce qu'il y a un Parce que, moment donné où je ouais, vous spoil, où c'est les animaux qui fabriquent des corps d'humains pour pouvoir envahir envahir l'humanité. C'est incroyable, c'est vraiment très très drôle. Ah, Et ça, c'est ça devient complètement presque con. horrifique parce que du coup, ils ont des comportements de pantins un peu comme ça. Là, c'est vraiment incroyable. Il y a une scène Je avec serais un curieux que tu requin voir la aussi vidéo qui est d'écran super large, drôle. du coup, parce Bah, que franchement, j'ai j'irai pas la le même voir. écho. J'irai voir ce qu'ils en disent. Mais je sais que par exemple, Durandal a pas du tout aimé. Il a dit que c'était pas drôle et que c'était bien pour les gamins, mais pas pour les adultes. Et je suis totalement en désaccord avec lui. Je pense juste qu'il aime pas l'humour absurde. Mais si vous adorez l'humour absurde, si des trucs vraiment complètement what the fuck vous font rire de manière générale, allez voir ce film parce que c'est très drôle pour ça, je trouve. Euh, voilà. Il y a un autre dessin animé qui est sorti en décembre, Disney d'ailleurs, c'est Zootopie 2. Est-ce que tu avais vu le 1, Clem? Ouais, j'ai vu le 1 et j'ai entendu dire que c'est le même film mais avec un serpent. C'est Ouais, la même morale, grosso modo, c'est c'est la ça. même chose, quoi. C'est vrai. Donc en fait, tu vois, c'est pareil, tu vois, ça fait partie de ce genre, c'est comme Avatar, c'est que quand tu comprends que c'est le même scénario et ça va être la même morale et Ouais, tout, bah pourquoi est-ce que vous allez le voir? Le film est sûrement très beau, hein, Zootopie 2 et Zootopie 1 était très beau. ouais. Le film en lui-même, je pense qu'il est beau, mais si c'est pour avoir la même finalité que le 1 en mode bah, le racisme c'est pas bien et soyons tous gentils, bah, je l'ai vu dans le 1 quoi. Bah, Parce en que fait, j'imagine que c'est ça en fait. oui, Mais avec les mêmes films. en fait ça va même un peu plus loin que ça, je trouve.
Le 2, il parle quand même de déportation et de privation de terre et du coup, par extension, de colonisation. Et on peut faire le lien avec certaines choses qui se passent en ce moment dans certains pays qu'on ne citera pas ici pour éviter tout problème. Mais vous voyez de quoi je parle. Et parce que les reptiles, ils ont un look et une architecture orientale. Voilà, je pose ça là. Donc je pense que tu peux faire des liens assez faciles avec ça. Et malgré tout, le film est quand même plutôt bien ficelé. T'as des rebondissements qui sont pas mal dedans. Il reste moins bon que le 1, je pense, dans son ensemble. Mais surtout, moi, ce que j'aime bien avec Zootopie, le 1 comme le 2, c'est ce qu'il y a en arrière-plan. C'est toute la modélisation de la ville, de comment tu fais en sorte que ces animaux humanoïdes vivent tous ensemble. Et pour ça, je trouve Ouais. qu'il est quand même plutôt bien réussi. Après, c'est vrai qu'il C'est ce que restera, j'avais beaucoup il aimé restera dans moins dans Sandman. les annales que le 1, je pense. Mais il a quand même des scènes qui sont assez incroyables. Notamment, tu découvres euh, toute la partie aquatique de Zootopie. Et c'est très rigolo à voir. Ils ont des gueules de redneck et tout. Enfin, c'est très, très, très rigolo. Euh, mais voilà, je vous le conseille moins que Jumper. Jumper était quand même beaucoup plus sympathique. On va rester dans une thématique film pour enfants et on va parler des enfants de la résistance. Les Enfants de la Résistance, c'est une bande dessinée à la base qui a été éditée chez Le Lombard qui parle d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale qui vont créer un réseau de résistance et rejoindre du coup la lutte contre l'oppresseur allemand, pour ne pas citer le mot qu'il ne faut pas citer sur internet, mais vous avez compris encore une fois de qui on parle. Et la BD elle est super. Franchement, si vous avez des enfants ou si vous connaissez des enfants qui sont dans une fourchette de 8 à 12 ans, je pense qu'il faut leur offrir Les Enfants de la Résistance parce que c'est une très bonne série qui parle d'histoire et qui parle d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elle a pas peur aussi d'aborder des thématiques politiques à l'intérieur qui sont malheureusement de moins en moins abordées de nos jours quand on parle de ce conflit-là. Donc je pense que c'est d'utilité publique de faire lire ce genre d'ouvrage euh, à vos enfants. C'est extrêmement bien documenté. À la fin de chaque bande dessinée, tu as toujours un papier doc pour expliquer un peu les sources qui ont été utilisées pour parler des différents sujets dans cette BD. Et tu as 10 tomes pour le moment. Donc là, le film en question, c'est donc l'adaptation des 2 premiers tomes de la bande dessinée. Où en gros l'histoire c'est qu'on va suivre François, Eusèbe et Lisa qui vivent dans un petit village français, Pontin-l'Écluse, situé près de la ligne de démarcation, donc qui sépare la ligne occupée et la ligne et le côté nord pardon qui est occupé et le côté sud sous le contrôle de Vichy. Et on va suivre du coup ces 3 enfants qui vont tenter de résister à leur manière contre l'oppresseur allemand. Du coup, au casting, on va retrouver notamment Artus dans le rôle du père du héros, Artus qui est à contre-emploi et qui franchement est super bien dans le film, très très chouette. Dans l'ensemble, le film il est cool, hein, c'est Christophe Baratier qui l'a fait, c'est le mec qui avait fait Les Choristes. Et la Ouais. prod du film est chouette, les acteurs jouent relativement bien, même les gamins jouent bien. Maintenant, le vrai problème que j'ai avec ce film-là, c'est que ben, il n'arrive pas à la cheville de la BD. Parce que la BD, elle est intelligente, elle te prend pas pour un débile, t'invite à réfléchir sur l'histoire et sur comment on travaille l'histoire aussi derrière. Là où le film se contente d'un truc qui est très édulcoré et sert surtout à te faire pleurer en fait. C'est-à-dire qu'on va être là à faire oh non, les méchants, ils ont tué des gentils. Et ça va pas plus loin que ça. Euh, pour tout te dire, il y a un méchant collaborateur dans le film et en fait, quand tu le vois apparaître, tu sais que c'est un méchant collaborateur parce qu'il est lâche, petit, il a une calvitie. Et en fait, tu vois Ah sur sa gueule, non, il y a marqué je suis un méchant collaborateur. Alors que le héros, tu es lui, un il est traître. noble, Putain, il le laissait c'est deviner. ça, il a fait la guerre, du coup, il est pas lâche, il est courageux, etc. Alors que dans la BD, il y a tout un arc narratif qui est hyper intéressant. J'ai plus de batterie sur ma tablette, c'est pas grave. Tout un arc narratif qui est hyper intéressant sur le fait que, à un moment donné, le héros, il est envoyé à Paris chez son oncle et il se rend compte que son oncle est un collaborateur. Mais ça reste son oncle. Et en fait, quand il discute avec lui, il n'arrive pas à le voir tout de suite comme un collaborateur parce que ça montre que c'est pas marqué sur ta gueule en fait que tu collabores avec les Allemands de base et quelles sont tes intentions après derrière. Donc le film a beaucoup trop de gros sabots qui sont vraiment pas subtils. Pour un film sur la Seconde Guerre mondiale, il parle pas non plus de politique.
Ce qui est dommage parce que c'est le concept même de la Seconde Guerre mondiale, hein, de parler un peu de politique. Surtout en ce moment, ça serait peut-être pas mal et relativement bienvenu compte tenu du contexte actuel. Donc grosse déception à ce niveau-là pour moi. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas mal chialé, je vais pas vous mentir, mais la BD est beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup mieux. À l'inverse, pour rester dans le même sujet, j'enchaîne, hein, nous avons, je crois que j'ai disparu du, du, de la vidéo pendant l'instant. Regardez, je suis relâ. Du coup, disais-je, nous avons un autre film qui parle de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Les rayons et les ombres, d'après le titre d'un poème de Victor Hugo, si je dis pas de bêtises, mais comme ma tablette m'a lâché, je n'ai plus mes sources avec moi. Et c'est un film du coup avec ce très cher Jean Dujardin, qui parle de François Lucher et de sa fille, qui étaient deux collaborateurs pendant l'occupation allemande entre du coup 40 et 44. C'est un film qui te plonge directement dans les méandres de la collaboration, surtout de comment tu en viens à collaborer avec l'occupant, comment tu en viens à adhérer à ses idées sans même que tu le veuilles au début. Et pour ça, je trouve que ce film est super bien. Il a été pas mal décrié par certaines personnes en disant qu'il dénonçait pas assez la collaboration ou que c'était trop subtil, mais je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, c'est pas du tout subtil en fait. Tu vois vraiment les collaborateurs comme ce qu'ils étaient en réalité, à savoir pas forcément des gens qui ont une volonté politique, mais surtout des arrivistes en fait, qui se sont dit de toute façon ça se passe comme ça, donc je vais suivre le mouvement, quitte à faire les pires crasses de la terre pour gagner le plus de thunes possible. Et c'est ce que fait Lucher pendant le film, hein. Il s'engraisse, il utilise ses contacts avec les Allemands pour se faire le plus d'argent possible. Et sa fille, qui en réalité ne collabore pas tant que ça, en fait, juste elle ferme les yeux sur ce qui se passe et elle profite de ce que son père lui donne. Mais à aucun moment elle se pose la question. Et c'est d'ailleurs ce qui lui est reproché à son procès. Elle dit je savais pas. Et il y a l'avocat de la défense qui dit mais est-ce que vous avez demandé à un moment donné d'où ça venait tout ça? Et c'est hyper intéressant parce que c'est elle qui raconte l'histoire de son point de vue. Celle, c'était une actrice, du coup, une jeune actrice avant la guerre, et du coup, qui a collaboré. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a plus le droit d'exercer son métier suite à son procès. Et du coup, tu vois aussi en partie sa chute derrière après. Et c'est un. Ouais, franchement, le film dure 3h30, mais je n'ai pas vu les 3h30 Ouais, quand passer. même, 3h30 3 heures. c'est un film français C'est en un film plus. français, ouais. 3h30, j'ai pas vu les 3h30 passer. C'est le même gars qui a fait. Je suis désolé, encore une fois, j'ai pas mis mes notes. C'est le même mec qui a fait Les Illusions perdues, qui était un film aussi sur le journalisme au XVIIIe siècle, et qui était super. Et là, pareil, vraiment très, 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 très bon film, je trouve. Sur un sujet qui est assez délicat encore aujourd'hui en France, qui est celui de la collaboration. Contrairement à ce que j'ai pu lire, encore une fois, le film ne pardonne pas les collaborateurs du tout. En fait, pendant tout le film, tu les suis et à la fin, tu as des extraits du procès où l'avocat reprend tout ce qui s'est passé et te fait comprendre qu'en fait, tout ce que tu as vu, bah, c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas bien de collaborer avec des méchants. Le fameux mot en haine qu'on ne peut pas citer sur Twitch. Euh, euh, donc, franchement, si vous avez 3h30 de votre vie à regarder un film français, regarder Les Rayons et les Ombres, parce que Parce que sinon, je grosse vous aurais dit claque. regarder La Communauté de l'Anneau. Oui, mais regardez toujours La Communauté de l'Anneau. Toujours. Toujours, toujours. Bah, moi, je le regarde là, c'est à côté, hein. C'est en boucle. C'est en boucle. J'ai vu pas mal de films français en fait ces derniers temps parce que, enfin ces derniers temps, Ouais, je vois au ça. mois de mars parce qu'il y avait les printemps du cinéma. Et comme vous le savez, au printemps du cinéma, les places sont à 4 euros. Et ça, c'est quand même plutôt vachement chouette. On l'oublie souvent. Et du coup, j'ai pas mal profité à ce moment-là. Enfin, j'ai profité, j'ai passé une journée à aller au cinéma pour 4 balles. Et j'ai pu voir aussi du coup un autre film qui est français également, qui s'appelle hop, Nos chers parents. Qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Et du coup, c'est un film avec André Dusselier et Pauline Clément notamment. Le reste du casting, pareil, mes notes n'en sont plus là, donc je suis désolé, je vous laisserai aller voir. Et c'est un film humoristique très absurde, j'ai adoré. En gros, le concept, c'est trois enfants qui vont chez leurs parents en vacances, donc des grands enfants, hein, ils ont tous leur famille et tout. Et ils découvrent que leurs parents leur ont caché qu'ils avaient gagné 100 millions, peut-être pas 100 millions, 1 million d'euros au loto. Et donc du coup, s'ensuit une grosse dispute parce que les parents ont décidé de ne rien donner
à leurs enfants pour qu'ils se démerdent tout seuls parce qu'ils en ont marre de leur filer de la thune à longueur de temps. Et donc du coup, c'est Un drame vraiment, familial il français. y a un côté Pas une très, comédie familiale. très théâtral. En fait, c'est l'adaptation de pièce de théâtre où vraiment c'est un huis clos. Et en gros, c'est les enfants qui vont tenter de corrompre leurs parents par tous les moyens pour qu'ils leur donnent de la thune. Et les parents qui, eux, de leur côté, vont semer la zizanie à travers leurs enfants pour qu'ils leur foutent la paix. Et c'est vraiment, vraiment très, très drôle. Ça se passe dans le sud de la France, donc du coup, t'as les cigales et tout, là, c'est très, très bonne ambiance. Tous les acteurs jouent super bien et vraiment, je me suis marré d'un bout à l'autre du film. Et petit bonus, tu as un twist à la fin qui est extraordinairement drôle aussi. Et franchement, je ne peux pas vous en dire plus. Le film doit durer 1h20, donc franchement, c'est le temps d'une soirée chez vous. Regardez-le, c'est vraiment très chouette. Et on ne regarde pas assez de films français. Souvent, on critique ce qu'on fait, et en vrai, on fait vraiment des bons films. On n'est pas toujours obligé de faire de la merde. On pense souvent au Tuche ou au Astérix, l'Empire du Milieu, ou ces trucs-là qui sont vraiment pas bons, mais ça, c'est du bon film humoristique euh, français théâtral qui est vraiment très très chouette. Ça aurait pu être un autre film si le père c'était Christian Clavier, hein. Là, Oui, t'aurais peut-être pas eu le même exactement. discours. T'aurais eu Christian Clavier, mais en fait, ça aurait pas du tout été le même film parce que du coup, bah, en fait, on aurait eu probablement un jardinier arabe ou noir et il y aurait eu un truc un peu raciste dedans et voilà quoi, parce que c'est Non, toujours ça et avec. finalement non, parce qu'en fait, les 1 million d'euros, ce sera pour la famille du C'est petit. ça, exactement. Mais tu vois, typiquement, Parce qu'ils veulent les papiers, tu vois. Clavier, il a sorti un film avec Didier Bourdon là où c'est toujours pareil quoi. C'est Christian Clavier qui reçoit son cousin turc qui est joué par lui-même, qui fait un faux accent turc. Et voilà, ça a l'air complètement Et débile. c'est Christian Et Clavier qui se joue lui-même, ouais, enfin qui enfin, joue Christian Clavier joue un personnage. Et du coup, il joue un deuxième personnage qui joue le cousin turc de ce horrible. personnage. Enfin, je veux dire, c'est horrible, on n'est plus dans les années 80, quoi. Donc, bon, bref. Donc, typiquement, voilà, ça, c'est pas forcément dingue comme film, alors que Nos chers parents, lui, est très, 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 très sympathique. Dernier film français, encore une fois, avec Top, je te laisse pas regarder le chat, Clément. C'est un Ouais. film avec un acteur français qu'on voit tout le temps au cinéma, qui a une trentaine d'années et qui est très sympathique sur les réseaux sociaux, que tout le monde aime beaucoup. C'est Ah, c'est son, Hasard de dingue, celui qui joue dans exactement, la. c'est Pierre Ninet, tout J'ai à plus fait. son nom. Pierre Ninet, C'est Pierre merci. Ninet. Ouais, Ah, Gourou. c'est Gourou avec Pierre Ninet, produit par Pierre Ninet, pas réalisé par Pierre Ninet, mais réalisé par un pote de Pierre Ninet. Euh, je sais pas encore une fois, j'ai pas mes notes. C'est un film où tu suis pareil un mec qui fait du coaching en bien-être en salle Ah ouais. un peu à l'américaine. Et en fait, tu te plonges dans sa psyché, tu te rends compte que en fait, on n'est pas loin du gourou de secte derrière, et le film est super. Pareil, j'ai passé un excellent moment devant, vraiment. C'est une de mes grosses recos, je pense, que j'ai à vous faire ce soir. Pierre Ninet, ce mec est incroyable, tout le monde le dit, hein, mais tu, tu regardes le film, tu sais que c'est Pierre Ninet, tu le reconnais physiquement que c'est Pierre Ninet, mais c'est pas Pierre Ninet, c'est un personnage, c'est quelqu'un d'autre. Et je trouve que pour réussir à disparaître à ce point, alors que tu es une des figures les plus connues du cinéma actuel et même d'internet, c'est quand même que tu es un putain d'acteur, quoi. Et là, franchement, chapeau à lui, chapeau à tout le casting d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que lui dedans, il y a plein d'autres acteurs qui sont très 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 bons. Et le film est incroyable et c'est un bon thriller. Attention, par contre, trigger warning, si vous êtes sensible à tout ce qui est manipulation mentale, pervers narcissique, etc., n'allez pas voir ce film parce que ça plonge vraiment là-dedans. Autre trigger warning, si vous adorez les sectes et les délires un peu comme ça, docu, etc., et que vous y connaissez beaucoup en secte, faites attention, c'est un thriller que vous allez voir. Le but n'est pas forcément de parler des sectes en tant que telles, c'est simplement de plonger dans la psyché d'un gourou. Et du coup, il va y avoir plein de trucs qui vont se passer, mais qui sont plus de l'ordre du thriller de base. Voilà, parce que par exemple, je l'ai vu avec quelqu'un qui s'attendait à avoir un truc vraiment centré sur les sectes et tout, et qui est sorti un peu déçu de là. Alors que moi, perso, j'étais parti pour aller voir un bon vieux thriller des familles, et c'est un bon vieux thriller des familles. Le réalisateur, j'ai pas son nom, mais c'est le mec qui a fait La Boîte Noire, qui était aussi un super film avec Pierre Ninet, par exemple. Donc voilà, franchement, très très bon film celui-là. Si vous avez l'occasion, pareil, n'hésitez pas. Il est très 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 chouette. Voilà pour la liste. Je crois que j'en ai pas oublié. Il me semble pas, en tout cas. Voir, oui, non, je crois qu'on est arrivé au bout.
Clément, tu voulais peut-être nous dire un mot sur pourquoi est-ce que au final on va moins au cinéma ces derniers temps, il me semble. Ah oui, bah, C'était ce parce que que tu c'est me pour ça disais au qu'en fait, début. je n'ai vu Oui, aucun parce que des vous l'avez films, remarqué, même finalement aucune. Clément a eu la gentillesse de venir, mais Oui, effectivement, tu n'avais pas vu de film. parce que enfin, je suis finalement un habitué des coups critiques, Bah oui, oui, finalement. On est depuis toujours, ouais. tous nous deux. Et là, pour la première fois, je n'ai aucun film à proposer. Parce qu'en fait, tout l'hiver, je ne suis pas allé au cinéma. Voilà, en fait, ça fait même très longtemps que je ne vais plus au cinéma. Parce que déjà, bah, on a des boulots. Moi, je suis en 39 heures. Et en plus, bah, ça coûte de plus en plus cher. Et quand on voit en fait si la qualité des blockbusters américains, parce qu'on se dit oui, je vais au ciné, je vais en profiter, je vais aller voir, je vais aller me péter les yeux, quoi. Je veux dire, moi, je Ouais, sais que là, pour le coup, je vais faire l'effort, mais d'une, trois, je vais y aller au cinéma. bien sûr. La suite de Godzilla Minus One, donc le Godzilla japonais, j'en avais parlé, je crois, Oh, sur la oui, tout chaîne, à fait, ouais. sort cet été aussi, Ah ou ouais, à l'automne, je sais ah, plus, trop ça y est, bien. c'est annoncé. Bah, là aussi, en plus, ça sera filmé en IMAX, donc là aussi, je vais Oh y là aller, là. c'est sûr. C'est d'ailleurs sera le premier film japonais tourné en IMAX, d'ailleurs. Ah, ok, incroyable. Donc, ce sera assez cool. Mais voilà, en fait, tu veux aller voir un film, tu veux en prendre plein les yeux. Parce que bah, pour le coup, alors c'est pas pour dénigrer les films français que tu as cités, mais aller payer 15 balles ou 10 balles pour aller voir un film où tu aurais globalement la même expérience sur ta télé, Oui, ça fait ouais, je chier, quoi. comprends, je comprends. Voilà, bon, il y a le printemps du cinéma, ça aide beaucoup, mais ça concerne qu'une petite période de l'année, quoi. C'est Tout à pas fait. Et puis les films sortent. l'autre problème qu'il y a, c'est que toi tu vis en ville et j'imagine que par chez toi, effectivement, les prix sont chers. Moi, l'avantage que j'ai, c'est Ouais. que je suis à la campagne et du coup, même quand c'est pas les printemps du cinéma, le cinéma ça coûte entre 6 et 7 euros quoi. Donc c'est comme Ouais, c'est mais moins du cher coup, qu'un kebab quoi. Donc par exemple, ça, par contre, à la campagne, bah, c'est quand on y était, hein, on allait à Pierrelatte, bah, tu rajoutes 30 bornes aller-retour, quoi. ouais, ça dépend, ça Et dépend. Ça avec devient, les... en fait, ça devient une vraie. Pour moi, je vois ça comme une vraie sortie, tu vois, dans le sens où Ouais, quand je vais au cinéma maintenant, c'est genre, on se fait une petite bouffe avant, limite on boit un coup, petit ciné, nanana. Ça devient un package. Mais c'est vrai que dans les faits, t'as raison, hein, j'y vais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, parce que de base, il y a quand même pas mal de films qui m'intéressent moins. Et là, c'est juste que oui, j'ai profité vraiment des printemps du cinéma. Je m'en suis rendu compte au dernier moment. Vraiment, j'étais en repos. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je me suis dit, ah tiens, vas-y, je vais me faire un ciné. Je me suis connecté sur internet pour voir un peu ce qui passait et j'ai vu que c'était les printemps du cinéma. Je me suis dit, oh mon dieu, il faut que j'aille voir le plus de films possible. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis permis d'aller voir des films que j'aurais peut-être pas vus s'il n'y avait pas eu les printemps du cinéma. Mais c'est vrai que oui, ouais. le ciné, c'est un coût en fait, hein. Même Et puis il y a aussi même les la plateformes, qualité c'est un coût générale aussi. des productions, la qualité Bien générale, sûr, c'est ouais. il y a de moins en moins de bons films, en tout cas parmi les blockbusters ou parmi les films grand public. Tout à fait, ouais. La qualité décroît énormément, on est obligé d'aller chiner un peu du film un peu moins connu, qui sont pas forcément distribués partout. Ouais. Dans les séries, c'est compliqué parce que tu as des services de streaming dont on veut tu en voilà. Moi, je suis abonné à plus aucun service à part Amazon parce que j'ai Amazon Prime. Donc par défaut, je suis dessus. Mais Netflix, Disney, c'est terminé. Donc en fait, tu es obligé de passer par des voies détournées. Et même ça, c'est de plus en plus galère. Ouais. C'est vrai Il faut l'avouer, que c'est bah, même ça, c'est de plus ils en plus font tout galère. pour pas Donc que tu puisses réussir à le faire. Et du coup, ouais, fatalement, tu t'en sors plus vraiment. Et c'est vrai que on se rend compte bien que les séries Netflix et les séries Disney et même Amazon, enfin, à part une ou deux, euh, elles sont pas dingues, hein. Il y a bah, il y a Apple qui sort du lot. Il y a Apple qui sort du lot c'est ça, avec ouais. voilà. Mais bon, Apple, voilà, il faudrait payer Apple, fait chier quoi. Bah, c'est ça. En fait, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier que les plateformes de streaming aient juste réinventé la télé, mais en payant, quoi. Parce qu'au final, Ouais. c'est ça, hein. Maintenant, il y a même les pubs et tout. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression de me faire niquer Ah avec bah les oui, bah plateformes. oui, bah typiquement Amazon, quand je regarde un film sur Amazon, bah voilà, je sais Bah, il y aura une ou deux pubs à un moment donné. là, tu vois, typiquement, avant qu'on commence, j'ai regardé le dernier épisode de The Boys. Je crois que j'ai eu 4 coupures pub Oh putain. sur un épisode de Oui, 1 ce heure, genre. hein. Enfin, je veux dire, à un Ouais. moment donné, t'as moins de pubs à la télé pratiquement. Enfin, c'est insupportable. Ouais. Et il faut payer pour avoir moins de publicité. Après, c'est un coup de génie, hein, de nous avoir rendu accro à un truc pour ensuite nous le rendre plus payant ou alors nous filer des pubs dessus. Ça, chapeau. Mais c'est des génies du mal, les mecs, hein, très Ouais, clairement. mais c'est pour ça qu'en fait finalement, bah, en fait moi la dernière
plateforme auquel je suis abonné, c'est Shadows. Ah ouais, il paraît que C'est c'est une très bien, plateforme Shadows. française. C'est des films principalement d'horreur. Tu as des thrillers aussi, tu as des docus, des courts-métrages. Ouais. Donc enfin voilà, c'est du film de genre, hein. Il y a des classiques, il y a des nouveautés, il y a des exclus. Et franchement, c'est correct, hein. Je crois qu'on doit être à 6 euros par mois. Et c'est vachement bien. En fait, je me rends compte que j'aurais pu parler de quelques films sur Shadows, mais je viens de me rendre compte maintenant qu'il y avait peut-être un ou deux films que j'aurais pu évoquer, que j'ai Oh, vu. si tu veux te rattraper maintenant rapidos sur 2-3 films. Ah, le truc, c'est vu que j'ai regardé beaucoup de films, en fait, il y en a certains, je sais même plus. En fait, Ouais, mais on ça les aussi, oublie c'est le des problème du fois, streaming. Non, non, c'est pas que je les oublie, c'est que je sais pas en fait s'ils sont là depuis longtemps sur le catalogue, s'ils sont Ah sortis ouais, cette année, s'ils sont sortis. En fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. voilà, genre typiquement, je crois qu'un des récents, c'est Redux, que j'ai vu. Redux. Je vais regarder en fait quand est-ce qu'il est sorti. Parce que j'ai vu la promo de ce film, justement, Ouais. et que ça m'avait intrigué. Bah non, tu vois, typiquement, il est sorti. euh, Ouais, non, non, en fait, il était en festival le 8 mars 2025, mais il est sorti le 20 février Ah 2026 bah ça aux passe du coup. États-Unis. Bah, ça passe pile Donc dans les ça passe. sorties, bien Bon, joué. allez, oh là là, le Allez, plot vas-y, le twist! twist, tu nous parles de ce film-là. Attends, est-ce que tu as besoin de l'image? Vas-y, attends, pendant que tu parles, je vais essayer de rajouter l'image. Je te l'envoie sur Discord. Ah, tu me l'envoies Oh sur là là, Discord. mais alors, Ah là là, mais ouais, je t'envoie dinguerie, qu'est-ce l'image qui se sur passe là? Discord. Tu le mets où sur Discord? Je te l'envoie en privé, ça te va? Ouais, ok. Allez. C'est assez dingue ce qui est en train de se passer. Euh, Allez, tu sais quoi, je vais même t'en rajouter un deuxième. Allez, Allez, bah je soyons viens fous. Alors ça, vous voyez, ça c'est les joies du direct. Hop, tac, C'est des films, hein, du coup, c'est ça? image. Ouais, ouais, deux films. Ok, Un sorti sur Shadows, un qui est produit en partie par Shadows, mais j'en parlerai après. ok. Alors, Voilà. tac, et je vais les rajouter du coup sur OBS. Tac, 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 Enfin, tac, comme tac, quoi, tac. tu vois, il suffit de discuter un peu de tout ça et de se dire, bah en fait, Mais oui, j'avais des films à parler. finalement. Alors, Ça sera coupé au montage? Non, pas du tout. non, pas du tout. Là, il y aura zéro montage, mon gars. Zéro. Mais en même temps, ça fait qu'1 heure qu'on est là, donc en Oui, au fait, final, allons-y. On a fait des coups critiques beaucoup plus longs que ça, hein. grave. Alors, oula, la vache, là, l'image est hyper grande. Ils sont trop grandes. Ouais, non, t'inquiète, c'est Wouah! moi qui. Ouais, ah, mes yeux, mes yeux! Alors, En plus, c'est très bien parce que Redux, du coup, ce n'est pas un film d'horreur alors qu'il est sur la plateforme Shadows, mais du coup, ça va me permet de montrer que il n'y a pas que il n'y a pas que de l'horreur y a pas que de sur l'horreur sur Shadows. Shadows, hein. Et du coup, le deuxième, est-ce que je l'ai enregistré correctement ou pas? Je vais prendre mes notes du coup pour Redux. Ok, c'est celui-là, c'est Armor. Alors, tac. Hop. Que ton règne vienne. Ça me dit vaguement quelque chose, ça. On en a Il y a pas... discuté Vous en avez sur le discuté Discord sur le de Discord de Manon. Manon, ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me Ouais, semblait. exactement. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, comme disait l'autre. Alors. Allez, on a des restes, hein. J'ai Hop là. aucun, y a rien. Il y a rien du tout. Alors. Je disais. Alors, disais-je. Là, tu vas m'obéir ou pas? Voilà. J'ai des problèmes d'autorité. Voilà, regarde-moi cette magnifique image qui vient de s'afficher juste sous tes yeux. Voilà, Redux, let's go, Clément. Let's go. Alors, Redux. euh, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller de science-fiction qui a pour thématique les voyages interdimensionnels. Et en gros, de quoi ça parle? C'est donc la femme que vous voyez sur l'affiche, Irene Kelly, qui traque le meurtrier de sa fille dans toutes les dimensions possibles Oh, waouh. pour le tuer, en fait. En fait, son but à cette femme, à Irene, c'est de trouver un univers Ouais. où sa fille est en vie. Donc, en fait, une version de l'univers où bah, sa fille n'est pas morte.
Ok. Elle espère un jour trouver ça. Alors en fait, tout le côté science-fiction SF n'est pas expliqué. Tu vois, elle a une machine interdimensionnelle, mais on ne sait pas comment ça fonctionne et en fait, on en a absolument rien à foutre. C'est vraiment c'est pas le truc, c'est pas de la hard SF quoi. On va pas t'expliquer comment ça marche avec des termes techniques. Non, ça fonctionne. Elle se téléporte enfin non, elle se téléporte pas. Elle voyage de dimension en dimension. Euh, du coup, bah, là, elle va toujours arriver à peu près au même moment, au même endroit, et elle va traquer donc le meurtrier de sa fille et le tuer de plein de manières. Elle dit à un moment dans le film, parce qu'à un moment donné, elle va rencontrer un personnage, euh, et elle va lui dire j'ai arrêté de compter combien de fois je l'ai tué, donc sûrement des milliers de fois. Elle a plus aucune émotion en fait. Faut imaginer que tu as tué Ouais. des milliers et des milliers de fois. Il y a toute une thématique sur la perte de l'humanité, de sa propre humanité. Ça a l'air hyper intéressant. Et surtout, Ça me fait penser un peu à Rick et Morty, mais en plus sérieux. oui, ouais. Et en fait, bah, du coup, toute la thématique, elle se voit, hein, Ouais. l'acceptation du deuil déjà, et aussi bah, les violences faites aux femmes, puisque bah, je crois qu'il est catégorisé comme female rage, Ok. donc vraiment c'est la rage féminine, enfin dans les catégories sur Shadows, Ouais. pour le coup. Et, euh, et franchement, j'ai passé un bon moment dessus, c'est assez trash par moment quand même, hein. Il y a des moments assez violents. Ok. Elle va rencontrer à un moment donné un autre personnage féminin qu'elle va un peu prendre sous son aile, parce que par la force des choses, en fait, à un moment donné, bah, son plan va cafouiller. Elle va rencontrer un personnage, elle va rester bloquée avec elle dans cette dimension. Elle va devoir partir, donc recharger un petit peu, on va dire, sa machine. Donc elle va aller voir des gens qui finalement bah, peuvent lui réparer sa machine dans une base secrète. Ça va mal tourner. Bon, il va se passer des trucs. Elle fait pas que tuer le mec en boucle, il y a quand même des rebondissements. Et il y a une scène finale aussi, j'en dis pas plus pour ceux qui vont vouloir voir. Je dis pas comment ça se finit. Est-ce qu'elle va finir par trouver l'univers dans lequel sa fille meurt? Est-ce que finalement la mort de sa fille c'est un canon event? C'est un point de non-retour dans Moi, l'univers j'ai ou envie de te pas? faire un guess. Est-ce que la personne féminine qu'elle rencontre, c'est pas tout simplement juste sa fille, mais Ah, moi je dis rien. Je dis rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour ça, il faut voir le film. Et voilà, il faut Il voir le faut voir film. le film. Non mais du coup, Ok, il a l'air chouette. En tout cas, euh, tu le vends très très franchement c'est bien. cool. Cool. Franchement, c'est cool. Voilà, c'est pas, ça révolutionne pas le truc, mais je trouve que pour de la SF assez sympa, voyage entre les dimensions, on va buter le meurtrier de sa fille en boucle. Ça fait le café, Bon, quoi. ça se regarde. Le film est assez court, je crois. Il dure un peu plus d'1 heure et demie, Ok. donc ça se regarde bien. Ok. Voilà. Cool. Et ben, le deuxième film dont tu voulais nous parler, c'était euh, que ta Que ton volonté, que règne ton règne vienne. vienne, pardon. J'allais dire que ta volonté soit faite, Voilà, mais un film de Mathias Averti que j'ai vu en première, en projection. ok. En... C'est plusieurs avant-premières en fait qui font une tournée française. En compagnie de l'équipe du film. Du coup, il y avait l'équipe du film ce soir-là. Ok. Et en fait, c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire. Ah d'accord. C'est un documentaire sur le satanisme en France. Waouh. Ok. Et en fait, c'est là, en fait, il est sous-titré Une histoire du satanisme en France. Et alors attention, en fait, ce n'est pas un documentaire sur le satanisme en lui-même. En fait, on va suivre un Nantais, un jeune homme qui vient de Nantes. Alors tous les personnages dans le film sont eux-mêmes en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas un film. Il n'y a Ouais, pas ok. d'acteurs en fait, hein. C'est vraiment des vrais gens quoi, avec leur vraie histoire qui est racontée. Et donc on va suivre un jeune homme de Nantes qui a une enfance compliquée parce qu'il va nous raconter sa vie. Et du coup en fait il va décider de s'intéresser au satanisme. Et alors, je crois que c'est une des branches du satanisme lavalien, donc c'est assez soft en vrai. Euh, du coup, en fait, il va se retrouver à Marseille et il va en fait suivre pendant plusieurs semaines le groupe de satanisme de Marseille euh, pour aller faire une messe noire et faire son initiation. Et en fait, voilà, Ok. tout simplement c'est ça. Et de temps en temps, il y a quelques interventions de personnalités, alors que moi je ne connaissais pas, sauf une. Je connaissais une des personnes qui ont été interviewées pour parler un peu du satanisme en France. Du coup, des échos qu'on a eu de Manon, si tu voudras aller checker dans son Discord, parce qu'elle a Ouais. fait une très grosse critique.
il y avait un petit peu peut-être des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent et plutôt des bullshitters Que des que des gens sérieux. Ok. Alors, vu que moi, je suis pas du tout dans ce milieu, je savais pas. Mais bon. Moi, ce film, à la base, il m'a intéressé parce qu'en fait, il est fait par la... Et en fait, on suit en partie la communauté metal, enfin black metal même, Ah, ok. de Marseille et de France de manière générale. Euh, et donc, j'étais assez curieux de voir en fait comment ça allait se dérouler. C'est un docu qui est très intimiste, puisque du coup, il n'y a pas d'acteur, on suit vraiment des vrais gens. Le personnage sur l'affiche, c'est un des satanistes de Marseille, justement. Ok. Euh, et on suit d'ailleurs un groupe de black, d'ailleurs, un groupe de black metal marseillais. On va le suivre aussi à un moment donné, on va les voir en répète. Donc vraiment, c'est un film qui est très intimiste, encore une fois. Euh, un des personnages, une des personnes qui est interviewée dans le film et qui professe la messe noire à la fin, parce qu'en fait, en gros, le film se conclut sur une messe noire Ok. dans une grotte à Marseille. C'est un chanteur d'un groupe de black assez connu, avec qui j'ai joué. C'était le 31 janvier à Lille, avec Ok. mon groupe. On avait D'accord. partagé la scène avec ce groupe. En fait, du coup, je l'ai su après coup parce que j'ai dit, ah, mais attends, je le reconnais. Il me dit vaguement quelque chose. Il me big vachement quelque chose, ce monsieur. Et du coup, voilà, donc quelqu'un de très gentil, hein. Ok. Je crois que c'est un franco-hongrois d'ailleurs. D'accord. Mais voilà, en gros, c'est un docu qui se regarde bien. Si vous êtes vraiment, vraiment à fond sur le satanisme, je pense qu'il peut vous décevoir peut-être. Je sais pas. En tout cas, il y a quasiment que des bons retours quand je suis allé le voir. Les gens sont un peu déçus parce que justement, ce n'est pas une histoire du satanisme en France. C'est un docu. On va suivre un mec qui va voir des gens, donc une branche très spécifique. Donc c'est pas non plus un documentaire du A à Z, du début à la fin du satanisme en France. Ouais. Et donc il peut y avoir des déçus. C'est d'ailleurs Manon, hein, c'est d'ailleurs ça. Hein, elle est déçue de ça d'ailleurs. Et c'est pas la seule à qui j'ai eu ces échos-là. Donc je pense que alors peut-être pas la communication, mais comment on te vend le film Ouais. aurait pu être un peu plus juste, je Honnête, ouais. pense. Mais globalement, les images sont belles. Ok. Bah, l'affiche est La belle en tout musique est cas, ouais. bien. Ouais, la musique est bien puisque c'est globalement la musique est composée par Limbe. Limbe, c'est un one-man band de black metal français Ok. que j'ai vu en concert, donc c'est de la bonne musique pour le coup. Euh, Il y a aussi quelques musiques de groupes connus en fait, de black français qui sont sur la BO, donc Ouais. ouais, je pense que ça peut être c'est un docu qui pourra se regarder. Alors, il est produit en partie par Shadows, Ok. mais le réalisateur a dit qu'il ne savait pas si le film allait être sur Shadows un jour. Donc, si un jour vous avez l'occasion de le voir d'une quelconque manière, ça peut valoir le coup. Donc il est produit par Shadows, mais ils l'ont pas mis sur Shadows. En partie. Ouais, en fait, il est produit par des labels Ouais. et Shadows aussi est venu aider, mais seulement la production, pas la distribution, Ok. apparemment. D'accord. Ça marche. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup pour tes deux présentations de films, Clément. C'est chouette qu'au final Finalement, au dernier moment. t'aies trouvé quelque chose au dernier moment. Moi, On je trouve trouve ça toujours fantastique. moyen de On- se dépatouiller. Exactement, tout à fait. Donc merci à toi. Merci aussi, on va mettre fin, je pense, à notre petit live. Merci à ceux qui sont venus nous suivre ce soir. Merci à ceux qui nous suivront sur YouTube au niveau du replay. Et quant à nous, Clément et moi-même, on va se retrouver probablement d'ici cet été pour parler des sorties du printemps. Donc Dans oui. avril, mai et une partie de juin, tout à fait. Sûr qu'on aura des choses à dire, même au dernier moment. Voilà, sur ce, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très 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 vite. N'oubliez pas que nous sommes, oui, parce qu'il faut le dire aussi, on est sur Twitch tous les mercredis pour faire du JDR, pour faire du 9e Six, souvenez-vous. Je vais regarder la caméra, souvenez-vous, c'est le JDR qui a été créé par Nicolas, qui est un jeu de rôle qui est incroyable, qui cette fois-ci n'est pas masterisé par Nicolas, mais qui est masterisé par votre serviteur. Ça s'appelle l'île Martel. C'est très fun, il y a plein de personnages, plein d'oiseaux, plein de rebondissements. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. C'est tous les mercredis soirs aux alentours de
20h. Voilà, sinon abonnez-vous à la chaîne de podcast. En ce moment, il y a un podcast tous les jours qui sort. Sur ce, bah écoutez, ciao. Et si vous avez l'occasion d'aller voir Clément en concert, allez le voir en concert parce que c'est incroyable aussi. Allez, des bisous Il tout le paraît. monde. Des bisous, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.